Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ginette ta grand-mère. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des res mêlées, des res distances. Quel est leur vrai impact sur tes résistances? Est-ce que 10% res mêlée égale 10% res tout élément? La réponse est non. Et je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous montrer la formule de calcul et je vais vous offrir aussi en fin de vidéo un petit tableur qui va vous permettre, vous de votre côté, de comprendre l'impact de vos res mêlées résistances sur votre stuff en fonction de vos résistances. On va prendre un exemple tout simple. Kevin joue Yopter et il adore lancer sa colère de Yop sur les adversaires. Sa colère tape du mine. Bon, c'est pas fou, ok. Toi, tu as 20% res terre et 10% res mêlée. Alors, le calcul est très simple. Tu vas prendre les 1000 dégâts de Kevin, tu vas lui retirer déjà tes 20% res terre. Donc tu vas prendre déjà 800 dégâts. Mais tu as 10% res mêlée qui s'ajoute. En fait, ces 10% res mêlée se calculent après tes pourcentages résistance. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire 10% de 1000 en réduction, mais 10% de 800. Donc, tu prendras 720 dégâts. Dans la réalité des choses, si tu regardes quelle est ta vraie réduction est de 28%. Elle n'est pas de 30%. Donc tes 10% res mêlée ne s'ajoutent pas à tes 20% res terre. En réalité, la réelle valeur de tes res mêlée, c'est pas 10%, c'est 8% dans tous les éléments. Voilà comment se calcule sur Dofus les res mêlées et les résistances en fonction de tes résistances. Bon, maintenant que vous avez compris un peu le système, on va utiliser le tableur que je vous mets à disposition dans la description de cette vidéo. Pour tout ce travail, n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo et laisser un commentaire. Bon, pour cet Ekaflip qui joue Dopu, Air Dopu, on va mettre les résistances. Donc en neutre, on a 11%. En terre, on a 32%. En feu, on a 25%. En haut, on a 26%. Et en air, on a 40%. Ensuite, on a 10% res mêlée distance. Donc on va mettre 10 ici. Et ainsi de suite. Ici, on va avoir dans cette première colonne les res réellement gagnés par ces 10%. Donc, par exemple, sur l'élément R, je gagne mes 10% res mêlée distance se transforme en 6% res. Le total est juste à droite, donc on a 46% res sur le stuff dans l'élémentaire, 33 en haut, 32 en feu, 38 en terre et 19 en neutre. En fait, vous pouvez constater très facilement comme ça que moins vous avez de résistance, plus vos résistances mêlées et distance sont impactantes. On voit que carrément, quand on arrive à 40%, ou même l'exemple au-dessus, vous avez l'exemple, si vous avez 50% res et 10% res mêlée, vos res mêlée et distance sont divisés par 2, donc vous avez réellement 55% résistance et non 60. Voilà en fait ce petit tableau qui est vraiment très pratique, ce qui permet vraiment de faire des vraies comparaisons de vos stuff et de savoir en fait quelles sont vos véritables résistances et pouvoir comparer correctement vos stuff en termes de résistance avec d'autres stuff n'ayant par exemple pas de res mêlée résistance et ayant plus de res élémentaire. Donc je trouve ça très utile pour le Theorycraft et puis c'est une bonne chose à savoir, hein, de savoir vraiment quel impact ont vos res mêlée distance. Est-ce que c'est rentable de mettre un bouclier avec des res mêlée distance ou plutôt de mettre un bouclier avec des pourcentages res. Bah en fait là vous avez la réponse à chaque fois, donc à chaque fois vous modifiez, par exemple si c'est 5 vous mettez 5 et ainsi de suite. Le second aspect intéressant sur ce tableur est de calculer ce que vous donne aussi votre passif de classe. Par exemple, je pense au panda avec l'état pickle qui donne 15% res. Ces 15% res ne s'ajoutent pas aux res élémentaires. Elles comptent comme des res mêlée et distance, donc elles s'ajoutent aux res mêlée distance. Donc par exemple ici, je veux rajouter 15% de mon passif, donc 5 plus 15 ça fait 20. Et j'obtiens ici la vraie valeur de qu'est-ce que ça me donne en termes de résistance avec le passif. C'est plutôt intéressant. Imaginons que notre Pandawa est en posture, en très mauvaise posture dans ce combat. On va déjà ce bonbon, pour essayer de se protéger, on va gagner 15% res. On a déjà 10% résistance, on est à 25. Dans Dofus, on a une limite de résistance qui est de 50% élémentaire et 50% de réduction en tout type, que ce soit mêlée, distance ou
ou générales comme des boubous féca et ainsi de suite. Donc là, par exemple, j'ai 25% résistance avec l'état Pickle. Maintenant, avec le féca, je vais me dire que je vais augmenter ses résistances. Je vais, par exemple, mettre un boubou féca. En mettant le boubou féca sur mon personnage, je monte à 50% résistance au total, avec la bombance et ainsi de suite. Dofus limite à 50%, donc en fait je perds déjà 5% de mon boubou féca. Et là en fait on serait tenté de dire, bah ouais, pour faire tanker mon perso, je vais rajouter une barrière. En rajoutant une barrière, par exemple ici, l'objectif était d'augmenter encore de 30% les résistances. Cependant, ça ne va pas marcher, parce que mon panda est déjà à 50% résistance. Du coup, en fait, ce move est une erreur, parce que du coup, finalement, au lieu d'avoir environ 80% de res, c'est bridé à 50% de res. Donc, au final, la barrière, en fait, n'a aucune utilité, et c'était un sort jeté dans le vide, et un cooldown jeté dans le vide aussi. Donc finalement, en fait, je ne peux pas monter indéfiniment mes res distance mêlée. Le maximum de res qu'on peut avoir sur Dofus, c'est 50% res élémentaire, plus 50% res passif mêlée distance, qui est divisé par 2. Donc du coup, on a un maximum de 75% de résistance sur le jeu. On ne peut pas aller au-delà de cette valeur-là. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like, un petit commentaire. N'oublie pas de t'abonner, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis!